L'histoire commence donc à la sortie du collège. Non, c'est plutôt à la sortie des cours. Je sors d'une classe, je crois que doit être 14h30. Donc c'est mon éducatrice de locomotion qui vient me chercher avec ma mère. Donc elles sont en train de discuter en haut. Donc elles discutent en haut. En fait, si vous voulez, moi dans mon école en primaire, parce que j'étais en primaire, on avait 2 cours. Donc on avait tout d'abord la cour des grands, genre ceux où il y avait la CE2, CE1, CE2, CE... Enfin voilà, tout ça. Et puis l'autre cour, c'était les CP. Mais sauf qu'elle était un peu plus petite, l'autre cour. Mais elle était quand même plus cool, parce qu'il y avait des jeux. Évidemment, les CP, ils continuaient à jouer. Nous on s'avantage des histoires et on faisait absolument rien. Il y en a qui jouaient au foot le midi, mais voilà. Et en fait, il y avait une pente et un escalier normal qui séparait les 2 cours. Et entre les deux, il y avait un mur. Donc en gros, il y avait la pelouse, la pente, le mur et l'escalier. Mais le mur qui séparait la pente de l'escalier faisait un peu le même sillon que la pente. Ça veut dire que il descendait lui aussi en pente. D'abord, quand la pente était au plus haut, il était plus haut lui aussi. Et quand la pente descendait, donc lui-même descendait, et aussi la largeur la hauteur du mur rétrécissait. Donc voilà, au fur et à mesure la pente descend. Et moi, on commence à me poser des questions, tout ça, je réponds machin. Et puis finalement, vu qu'ils sont en train de discuter mais que je retourne pas en cours, je décide de jouer un peu, parce que c'est un peu chiant leur discussion. Donc je commence à faire un petit peu le tour, à jouer au con, avec les 2 escaliers, avec la pente et le mur, enfin l'escalier. Donc je longe le mur, tout ça, je cours un peu, pour le moment tout se passe bien. Et puis là, il y a mon éducatrice de locomotion qui me dit fais attention, tu pourrais déraper machin. Donc je décide de continuer. Et 3 tours plus tard, je commence à courir, mais je sais pas, j'ai dû me déplacer un peu vers la gauche sans faire exprès. Du coup, sans faire exprès, je vais vers la droite, mais je ne touche pas le mur. Résultat, je me prends le mur à une hauteur assez basse pour que je puisse passer par-dessus. Et du coup, avec l'élan de ma mini-course et le fait que je me sois tapé contre le mur, je me fais projeter par-dessus le mur et j'atterris la tête la première, pas dans les marches, mais sur le goudron. Je suis passé par-dessus le mur et vlan, la tête la première sur le goudron. Et j'avais 8 ans, les gars. Hein. Alors, je me souviens pas d'avoir pleuré, mais apparemment, j'ai pleuré. J'ai douillé de ouf. C'est un peu normal, hein, quand même. Et puis, il y a la directrice. Après, on a été voir la directrice, je sais même plus pourquoi. En fait, elle m'a dit qu'elle avait entendu ma chute jusque son bureau. Mais vous savez, je pense pas que c'est vrai. Parce que, tu sais, c'est comme un peu que les enfants, quand on leur dit, par exemple, t'as entendu ma chute? Oui, j'ai entendu jusqu'à mon bureau. T'as entendu quoi t'appelles? J'ai entendu jusqu'à mon bureau. C'est un peu le genre de truc que j'ai comme ça pour contenter les enfants, mais en vrai, t'as pas du tout entendu jusqu'à ton bureau, en fait. Parce que, c'est possible, mais c'est que si elle avait entendu jusqu'à son bureau, je pense que je serais pas en train de parler avec vous en ce moment, tu vois. Si elle avait entendu un boom depuis son bureau, alors soit je serais dans un lit d'hôpital depuis 5 ans, soit, voilà. Donc, apparemment, j'avais pas d'égratignure, j'avais rien, mais je pleurais. Ce qui est logique quand on a 8 ans, et quand on vient de passer par-dessus un mur. Non mais, j'ai eu grave mal de ouf. Franchement, j'ai eu mal. Enfin, je me rappelle plus, ça fait 5 ans, ça fait même 6 ans maintenant, mais la violence, enfin, la débilité avec laquelle j'ai chuté, je m'en suis rappelé. Il y a quand même des trucs que je me rappelle, les souvenirs les plus mémorables, je m'en rappelle. La fois où j'avais fait exploser un ballon d'eau, celle-là aussi, enfin, il y a des trucs qu'on se rappelle, évidemment, quoi. Mais des trucs, même ça fait 6 ans, je suis sûr qu'il y a des trucs, ça fait 10 ans, mais c'est tellement une grosse connerie ou un gros truc que vous vous en rappelez tous les détails, quoi. C'est un truc énorme. Voilà, donc c'est la fin de cette 2e story time. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Je voulais aussi vous remercier pour les 80 abonnés qu'on a atteints cette semaine. Franchement, merci et ça fait un avancement encore plus exemplaire
pour l'objectif que je souhaite atteindre. Firex m'a dit que j'y arriverai large. Ce sera les 100 abonnés que je souhaiterais atteindre avant la fin de l'année. Donc si on peut atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année, ce serait magnifique. Et merci les frérots de votre compréhension. Je vous laisse. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé du 3e épisode de la saison 2 de World of Ninjago que j'ai sorti ce matin. Enfin hier matin en gros. Parce que là je tourne cette vidéo, il est 3 novembre mais il est minuit 40. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du nouvel épisode de World of Ninjago que j'ai sorti qui s'appelle Le Jugement. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le regarder. Je mettrai la playlist. Je mettrai la playlist à jour, parce qu'il manque l'épisode 2 et 3. Mais je mettrai l'épisode 2 et 3 après la sortie de la vidéo, comme ça. Vous pourrez aller voir tout, et comme ça, vous pourrez tout regarder de la saison 2, ainsi que le générique et la bande-annonce. Voilà, c'était Ninjago NT, je vous laisse, et salut!